la vie est née de la mer. C'est la seule chose sur laquelle toutes les religions s'accordent, toutes les philosophies, tous les scientifiques. La vie est née de l'eau et en particulier de la mer. Et c'est aussi notre seule dernière ressource, c'est notre dernière frontière. C'est là qu'on a une chance d'avoir un futur ou pas. La préoccupation de l'environnement, c'est vraiment quelque chose de culturel, c'est quelque chose dont on n'avait pas conscience plusieurs générations avant, et on en a pris conscience dans nos générations, et les enfants aujourd'hui sont pleinement dedans, ou en tout cas, ils ne sont pas démoralisés, c'est-à-dire qu'ils gardent cet espoir qu'on a encore des choses à faire. Sisi homale yani onanywe akoe engani koroye. Remettre en état tout ce qu'on a pu endommager, ça va nécessiter de l'énergie, des ressources humaines, matérielles, financières. C'est pas simple, tout ça a un coût. Et ça me paraît intéressant quand même d'avoir une vraie volonté de s'atteler à cette tâche, pas simplement de se réunir, d'en parler, de se faire un bon projet et de recommencer dans 20 ans. Il y a des choses qui sont effectivement tout à fait étonnantes, dans le sens où ils ont compris à peu près quelles étaient les différentes fonctions que devait avoir un récif artificiel. C'est pas mal du tout. À 12 ans, je ne savais pas faire ça. Les adultes, ils peuvent mettre en voie, mais c'est à nous de faire les métiers qui vont sauver plus tard, qui vont sauver l'environnement, etc. C'est nous qui allons mettre au point les choses et qui allons les mettre en action aussi. Les adultes, ils peuvent encore concevoir, mais c'est à nous de les faire.